On est partout et nulle part à la fois. On trouve une fois par semaine. Le match pourrait avoir lieu à Lomé, à Yaoundé, à Strasbourg, à Paris ou ailleurs. En Afrique, ce genre de rendez-vous s'appelle la santé. Et le terrain de foot, qui s'apparente parfois à une prison, redevient un espace de liberté. À défaut de pouvoir retourner dans son pays d'origine, nous voici au pays du foot. Déjà au pays, la santé réunissait les gens de différents rangs sociaux le week-end. Et comme le dit son nom, c'est la santé. On vient jouer pour sa santé, pour faire couler la sueur, pour garder son physique, quoi. Pour évacuer le stress, l'ennui, pour gueuler. Mais ce qui est vrai, quand vous arrivez et que vous n'êtes pas africain, d'abord vous comprenez rien à ce qui s'y passe. Alors ça, c'est pour extérioriser tout ce qu'on a emmagasiné pendant la semaine. Mais sur le terrain, c'est vraiment du foot, avec le ballon. Vous avez vu le niveau du football qu'il y a là-bas? Il y a eu des moments où j'ai été vraiment désespéré. Heureusement que j'ai pas oublié le foot. Parce qu'à travers le foot, je continue à vivre, quoi. Ouais, quand t'as pas de papier, pas qu'en jouant au foot, dans la vie de tous les jours. Mais quand tu es sur un stade, quand même, tu sais que rien peut t'arriver. Parce que tu fais ce que tu aimes faire et tu penses qu'à ça quand tu es en train de jouer. Aller chercher l'argent où il se trouve, marquer des buts, briller dans l'arène sportive planétaire, c'est l'Eldorado à portée de ballon. Pas de flics en embuscade sur les bancs de touche, pas d'embarcation qui chavire à proximité des détroits, pas de mort violente, pas de camp de rétention, alors rêvons. Je me disais, si j'arrive à m'en sortir au Cameroun, qui est un championnat vraiment rude, où les joueurs, il y a de très bons joueurs, c'était pas ce que j'avais imaginé de l'Europe en fait. Pour moi, l'Europe c'était des buildings, un peu comme la ville de New York en fait. Moi j'imaginais, il y a des gratte-ciel partout. Je suis arrivé dans un tout petit village, j'ai dit mais c'est quoi, je suis où là? Franchement ça me déprimait, pas voir le soleil, pendant 2-3 semaines. Et un jour, il y a le soleil qui est sorti. Et je ne savais pas qu'il faisait froid à l'extérieur. Donc je me suis dit, ça c'est le soleil, c'est qu'il fait beau. Et je me suis mis en t-shirt, j'ai mis des claquettes, je suis descendu. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai eu la chair de poule parce qu'il faisait très froid. J'ai dit, mais c'est quoi, il y a le soleil, il fait froid. J'ai rien compris. Je suis vite remonté. Il joue avec la deuxième. Pourquoi? Comment on a joué, mon ami? Et puis j'ai rencontré un ami, presque un frère, parce qu'on se connaissait au Cameroun, qui m'a beaucoup aidé. Et le seul gars, il jouait dans une équipe où il m'a amené. Bon, une équipe, t'as pas besoin de papier là-bas, c'était un petit niveau. Mais j'étais très déçu parce que voilà, c'est pas ce foot qui était venu jouer, j'étais pas venu jouer. Et dès que je suis arrivé en France, j'ai envoyé des lettres pour faire des essais dans toutes les équipes de première et deuxième division. Claudio est resté, il a signé. Et moi, ils m'ont demandé de rester à l'équipe 2. Moi, je n'étais pas d'accord parce que les conditions, c'était pas très intéressant pour moi. Peut-être pas. J'ai appris la nouvelle et je me suis présenté au culot. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas une limite d'âge. C'est pour tous les joueurs, c'est pour tous ceux qui peuvent.
Donc du coup, on se retrouve face à des gens qui sont plus expérimentés, qui ont plus un vécu dans le foot. Ça se joue surtout sur un coup de chance, quoi, que sur le talent. C'est vrai, le talent, à un moment ou à un autre, le talent se voit, mais d'abord, c'est un coup de chance. Le fait que je sois retenu dans cette détection, c'était une très grande réussite. Et à partir de ce moment-là, dans un coin de ma tête, je me disais, ouais, pourquoi pas un jour. Ça n'allait pas être une partie de plaisir pour nous, quoi, si on avait osé parler de ce qui s'était passé, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en plein cauchemar, sans papier, les passeports étaient bien sûr avec les entraîneurs, parce qu'ils se doutaient bien que voilà, si on avait les passeports, on pourrait partir avec. On pourrait s'échapper. Et du coup, ils ont gardé les passeports pour nous les remettre à l'aéroport en arrivant au Cameroun. Je suis parti de l'hôtel j'avais pas de passeport, j'avais rien, quoi. Il m'a demandé quel poste je jouais. Et je lui ai dit. Et il a rigolé parce que c'est vrai que être un gardien, c'est au minimum 1m80, ce que je fais pas. Donc il a assez rigolé, il m'a dit c'est pas possible, tu peux pas être un gardien de but. Je lui ai dit si, bien sûr. Et c'est après l'entraînement qu'il a vraiment compris que j'étais doué pour ça. Je joue au foot en évitant les contrôles de police, bien sûr. Il y a 10 000 raisons qui nous... J'ai fait appel avec un avocat, mais l'appel a été rejeté. Avec mon club, j'expliquais la situation au club. Ils étaient venus au tribunal avec moi la première fois. Et quand il y a eu le refus, ils ont pris conscience de la situation, qu'ils pouvaient me perdre et que moi aussi je pouvais partir à tout moment. Ils ont dit... Il ne faut pas dire que celui-là n'est pas bon. Tu vois, il ne faut pas dire que pourquoi il est pro et il n'a pas de niveau. Il faut plutôt dire pourquoi ceux qui ont le même talent... Non, qui sont même plus qu'eux. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais, et ne vivent pas de foot. Ouais. C'est ça. Non, je crois que c'est question de chance. Et c'est question d'entourage, comme je dis souvent aux gens. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'entoure, qui t'amène là. C'est question de parcours. De parcours, oui. Hey, ça ne veut pas, mi-temps. Quelqu'un sort. Tout le problème, c'est de rester dans le jeu. Être là au bon moment. Satisfaire à la loi de l'offre et de la demande. Avoir de la chance. Être bon. C'est alors un tout autre sport, pratiqué dans tous les métiers, tous les arts, toutes les disciplines, et qui n'obéit plus forcément aux règles du ballon. Et si votre petit frère qui joue aussi au football veut venir en Europe, vous allez lui dire quoi? Moi, je lui dirais de rêver, mais pas trop. Lui, il aura beaucoup plus de chance parce que moi, je suis son frère. Je ne pourrais pas lui mentir. Je lui dirais ce qu'il en est. Déjà, ils savent ce qu'il en est de l'Europe. Ils savent la réalité de comment ça se passe, de comment je gagne ma vie. Souvent, ça me déprimait, pas voir le soleil, pendant 2-3 semaines. Et un jour, il y a un soleil qui est sorti. Et je ne savais pas qu'il faisait froid à l'extérieur. Donc je me suis dit, ça c'est le soleil, c'est qu'il fait beau. Et je me suis mis en t-shirt, j'ai mis des claquettes, je suis descendu. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai eu la chair de poule parce qu'il faisait très froid. J'ai dit, mais c'est quoi, il y a le soleil, il fait froid. J'ai rien compris. Je suis vite remonté. Je me disais, si j'arrive à m'en sortir au Cameroun, qui est un championnat vraiment rude, où les joueurs, il y a de très bons joueurs, je me dis... Tout jeune a bien voulu, une fois dans la vie, figurer dans ces pages.
Devenir pro, s'identifier aux grands joueurs, courir comme un héros. Le rêve se matérialise en direct sur tous les écrans du monde. La cerise sur le gâteau serait de battre l'Europe sur son propre terrain. Ils arrivent. Et dès que je suis arrivé en France, j'ai envoyé des lettres pour faire des essais dans toutes les équipes de première et deuxième division. J'expliquais la situation au club. Ils étaient venus au tribunal avec moi la première fois. Et quand il y a eu le refus, ils ont pris conscience de la situation, qu'ils pouvaient me perdre et que moi aussi je pouvais partir à tout moment. Ils ont décidé de reprendre les choses en main. On a changé d'avocat, on a pris un autre avocat qui coûtait beaucoup plus cher, mais qui en valait la peine. C'est mon fils. Quand j'ai eu un enfant, voilà, j'ai pu avoir des papiers. Ouais, quand t'as pas de papiers, pas qu'en jouant au foot, dans la vie de tous les jours. Mais quand tu es sur un stade, quand même, tu sais que rien peut t'arriver. Sur un terrain de foot, Il y a des conditions de vie favorables ici en Europe, mais c'est pas le paradis. C'est dur, c'est tout aussi dur, mais c'est mieux. Claudio et moi, on s'est dit, tiens, il faut qu'on aille en Suisse parce qu'on a un ami qui jouait à l'époque à Bollum, club de deuxième division suisse. On voulait qu'il nous arrange des tests dans son équipe en fait. Moi, on est arrivé à une période où là, ils avaient déjà recruté, voilà, la liste était clou déjà. Mais il y a un joueur qui s'est désisté et Claudio a eu la chance. Bon, Claudio est resté, il a signé. Et moi, ils m'ont demandé de rester à l'équipe 2. Moi, je n'étais pas d'accord parce que les conditions, c'était pas très intéressant. Et le gars avait des lettres d'invitation. Le plus souvent, c'est des lettres d'invitation que ces gens vont vendre en Afrique. Quand je suis arrivé à Nancy, c'était déjà, premièrement, c'était un choc parce que déjà au niveau du centre de formation, le fait de voir une seule équipe qui a 5-6 terrains d'entraînement, c'était impressionnant. Parce qu'au Cameroun, un terrain d'entraînement, c'est pour 10 à 12 clubs par jour. J'avais un visa de 45 jours, j'ai fait un mois. Le test était positif. J'ai eu le contrat et comme c'était la fin de saison, il fallait que je retourne au Cameroun comme tout le monde. Je suis rentré au Cameroun. L'agent qui était avec moi est revenu en France avec mon passeport. 6 mois plus tard, il est revenu au Cameroun me chercher. Mais c'était plus pour Nancy. il vous a donné une explication? Il m'a dit qu'ils ne sont pas tombés d'accord financièrement avec Nancy. Mais pourtant, il y avait un contrat. Pourtant, il y avait un contrat qui avait des sommes, et tout. Et qu'il fallait tout simplement que je signe. À l'époque, personne ne lui a rien demandé parce qu'il est retourné en France et moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris cette affaire à cette époque-là. Quand elle est revenue, m'a proposé le Havre, ma famille n'était plus intéressée. Ma famille ne voulait plus que je parte parce que moi, j'étais déjà presque limite dépression. Et j'avais plus envie de travailler avec lui. Moi, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce qu'il faut vraiment que je continue à jouer, à croire au foot, alors qu'on va me faire la même chose demain? Ou s'il faut que je continue à aimer le foot pour m'amuser avec mes copains. Et de nouveau, j'ai encore eu des contacts avec ce monsieur qui est revenu au Cameroun et qui m'a proposé de nouveau l'Italie. Il est revenu avec des lettres d'invitation et tout pour Venise. Mais je suis allé à Venise, je n'étais pas attendu à Venise. Il m'a ramené ici en France. Et ça en France, j'ai vécu avec lui 2 mois à Monaco. Et c'est là-bas que ma carte de séjour a expiré.
Il m'a dit qu'il fallait que je vienne faire les essais ici au Racing de Strasbourg. Nous sommes arrivés ici au Racing. Je n'ai pas pu faire l'essai. Je courais tous les matins, j'attendais qu'une bonne nouvelle arrive. Et c'est ici à Strasbourg qui m'a abandonné. Pour qu'ils essaient de prendre ça comme ça. Et j'avais toujours eu la chance. Mais après, j'ai expliqué à la femme que je m'excusais. Est-ce qu'on a... Mais ce qui est vrai, quand vous arrivez et que vous n'êtes pas africain, d'abord vous comprenez rien à ce qui s'y passe. Alors ça, c'est pour extérioriser tout ce qu'on a emmagasiné pendant la semaine. Mais sur le terrain, c'est vraiment du foot, avec le ballon. Vous avez vu le niveau du football qu'il y a là-bas? Il y a des conditions de vie favorables ici en Europe, mais ce n'est pas le paradis. C'est dur, c'est tout aussi dur, mais c'est mieux. Aujourd'hui, moi, je ne donnerais pas un conseil à un jeune qui est dans cette situation de rentrer. Parce qu'il n'y a pas de solution au Cameroun. Mais le mec qui rentre, là-bas, il est moins que rien. On ne lui propose rien. Quand je vois les jeunes qui travaillent, moi, dans mon équipe, j'ai un petit frère de 18 ans. Il travaille du lundi au dimanche. Il travaille de lundi à dimanche, de 7h à 18h dans une laverie automobile. Et il gagne 30 000 francs CFA. Et 30 000 francs CFA, c'est 50 €. Par semaine? Par mois. Il ne faut pas dire que celui-là n'est pas bon. Tu vois, il ne faut pas dire que pourquoi il est pro et il n'a pas de niveau. Il faut plutôt dire pourquoi ceux qui ont le même talent... Non, qui sont même plus que... Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais, et ne vivent pas de foot. Ouais. Non, je crois que c'est question de chance. Et c'est question d'entourage, comme je dis souvent aux gens. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'entoure, qui t'amène là. C'est le parcours aussi. Le parcours, oui. Hey, ça ne veut pas, mi-temps. Fais que ça. Tout le problème, c'est de rester dans le jeu. Être là au bon moment. Satisfaire à la loi de l'offre et de la demande. Avoir de la chance. Être bon. C'est alors un tout autre sport, pratiqué dans tous les métiers, tous les arts, toutes les disciplines, et qui n'obéit plus forcément aux règles du ballon. Et chercher l'argent où il se trouve, marquer des buts, briller dans l'arène sportive planétaire, c'est l'Eldorado à portée de ballon. Pas de flics en embuscade sur les bancs de touche, pas d'embarcation qui chavire à proximité des détroits, pas de mort violente, pas de camp de rétention, alors rêvons. C'était pas ce que j'avais imaginé de l'Europe en fait. Pour moi, l'Europe c'était des buildings, un peu comme la ville de New York en fait. Moi j'imaginais il y a des gratte-ciel partout. Je suis arrivé dans un tout petit village, j'ai dit mais c'est quoi, je suis où là? Et je voyais personne. Au Cameroun, là, tu vois, on voyait du monde. C'était, comme j'habitais dans un quartier populaire, c'était, voilà. Du coup, je me suis retrouvé tout seul comme ça, dans un coin perdu comme ça. Donc j'étais tout le temps enfermé, j'étais tout le temps à la maison à regarder la télé. En plus, ça arrivait à une période où il faisait ce temps-là, il faisait un peu froid. Franchement, ça me déprimait, pas voir le soleil, pendant 2-3 semaines. Et un jour, il y a le soleil qui est sorti. Et je ne savais pas qu'il faisait froid à l'extérieur. Donc je me suis dit, ça c'est le soleil, c'est qu'il fait beau. Et je me suis mis en t-shirt, j'ai mis des claquettes, je suis descendu. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai eu la chair de poule parce qu'il faisait très froid. J'ai dit, mais c'est quoi, il y a le soleil, il fait froid. J'ai rien compris. Je suis vite remonté.
Il joue avec les deux. Pourquoi? On a joué, mon ami. Et puis j'ai rencontré un ami, presque un frère, parce qu'on se connaissait au Cameroun, qui m'a beaucoup aidé. Et le seul gars, il jouait dans une équipe où il m'a amené. Bon, une équipe, tu n'as pas besoin de papier là-bas, c'était un petit niveau. Mais j'étais très déçu parce que voilà, c'est pas ce foot qui était venu jouer, je n'étais pas venu jouer. Et pour moi, si je venais, c'était pour être professionnel, c'était pour faire des équipes dans les vraies équipes, c'était pour faire des essais dans les vraies équipes. Pas... Et dès que je suis arrivé en France, j'ai envoyé des lettres pour faire des essais dans toutes les équipes de première et deuxième division. Le joueur est resté, il a signé. Et moi, ils m'ont demandé de rester à l'équipe 2. Moi, je n'étais pas d'accord parce que les conditions, c'était pas très intéressant pour moi. Peut-être parce